Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 2, 41-51a. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi Jésus est-il resté au temple ? Dans ce passage de l'Évangile selon saint Luc, nous voyons un moment marquant de la jeunesse de Jésus. À 12 ans, il se sépare de ses parents pour rester dans le temple, au milieu des docteurs de la loi. Ses parents, inquiets, le cherchent et quand ils le retrouvent, Marie lui exprime leur angoisse. Mais Jésus répond : « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» Ce passage nous rappelle une vérité essentielle. Jésus est conscient très tôt de sa mission divine. Il ne s'agit pas d'un simple enfant égaré, mais d'un fils qui sait où est sa véritable demeure, auprès de son Père céleste. Pour nous aujourd'hui, ce récit nous invite à réfléchir sur plusieurs points. La priorité de Dieu dans notre vie. Comme Jésus, sommes-nous attachés à la maison du Père ? Prenons-nous le temps de chercher sa présence dans la prière, la parole et l'Église. La confiance dans les moments d'incompréhension. Marie et Joseph ne comprennent pas tout de suite les paroles de Jésus, mais ils les gardent dans leur cœur. Cela nous enseigne la patience et la foi, même quand Dieu agit d'une manière qui nous dépasse. L'obéissance et l'humilité de Jésus. Malgré son identité divine, Jésus revient avec ses parents et leur est soumis. C'est un modèle pour nous, être fidèle à notre mission tout en restant humble et obéissant à Dieu. Ce passage nous appelle donc à approfondir notre relation avec Dieu et à lui faire confiance, même quand nous ne comprenons pas tout immédiatement.